Partout où il y a des hommes, il y a des cris, des chansons-cris. Et c'est extraordinaire, mais c'est vrai, ces chants témoins, ces chansons-cris, ne se perdent jamais. Quelqu'un est là, toujours, qui capte la chanson et qui l'enregistre. Il y a eu un homme pour capter le chant de la mort des Formosans, enterrés jusqu'au cou dans le sable par les envahisseurs japonais de 1943. Le canon tonnait, les kamikazes, les pilotes suicides japonais piquaient à mort sur les navires alliés dans le détroit de Formose. Le chant du dernier souffle montait des plages, des hommes enterrés debout jusqu'au menton. Quand la mer montait, le sable durcissait, enserrait les poitrines. Et les gens de Formose, ces sauvages que personne n'avait pu domestiquer, pas plus les Japonais que les Chinois, mouraient en chantant pour une guerre qu'ils ne comprenaient pas. À Formose, une chanson est morte sur la plage. Ailleurs, d'autres chansons sont mortes sous les balles. 1936, guerre d'Espagne, Barcelone. Des hommes sont venus de tous les horizons pour se battre. Parmi eux, des Allemands dans les deux camps. À gauche, ceux de la 11e brigade internationale, des Allemands, oui, des communistes allemands, au temps de Hitler. Un moment, ils croient à la victoire. Puis le vent tourne, la bataille est perdue. Ils savent que pour eux, il n'y aura pas de quartier. Ils vont tenter leur dernière sortie. Ils attaqueront en rang par 4 au commandement comme à la parade. Au départ, ils chantent, on les enregistre, quelqu'un est là. Ils chanteront ensuite jusqu'à ce que les balles adverses arrêtent le combat et la chanson. Quelqu'un était là qui a enregistré cela, ce quelqu'un est mort. Hitler a pourchassé à travers le monde l'écho de cette chanson allemande de 1936 qui osait ne pas être nazie. Il fallait que cette chanson meure une seconde fois, il fallait que l'enregistrement aille au pilon. Cela ne s'est pas fait. Louisiane, un noir de 19 ans est condamné à mort, viol d'une blanche. Il nie, elle accuse, jugement, sentence, prison pour attendre la mort. L'heure de l'exécution approche. Personne ne devrait le savoir, sauf le directeur de cet immense pénitencier cerné par la forêt et par les marigots, mais tout se sait dans une prison. Le condamné sait, ses voisins de cellule savent, qui, dans ces kilomètres de galeries grillagées, a osé enregistrer le chant d'adieu du condamné à mort. Des pas vont retentir dans un couloir, c'est le commencement de la fin. Les prisonniers noirs savent que l'un des leurs va partir. Ils se sont collés aux barreaux de leur cellule. Tout, pour eux, même la hantise de la mort s'exprime par des chansons. Ils n'ont rien pour accompagner le blues du condamné, rien que leur chaîne de convicts. Un homme d'Amérique va mourir sur le rythme retrouvé de sa lointaine forêt d'Afrique, sur le rythme dérisoire de chaînes qui frottent, qui frappent contre les barreaux de la prison.
Ces chaînes sont de celles qui ne se brisent pas facilement. Le prisonnier ira jusqu'au bout du couloir. Et la discothèque de l'insolite a retenu pour longtemps peut-être ces musiques d'amour, de mort, de cauchemar, ces musiques d'hommes.